Deuxième étape de notre tour de Corse, de l'île Rousse à Evisa. Et premier arrêt incontournable, la citadelle de Calvi. Napoléon serait né dans ce qu'on appelle la ville haute. On décide donc d'aller explorer cette citadelle et découvrir ses secrets. Malgré la stèle à l'entrée de la citadelle à son effigie, il semble peu probable que Christophe Colomb soit né ici. En effet, beaucoup d'historiens remettent cette version en doute, même si la ville de Calvi l'a toujours revendiquée. L'ascension de la citadelle par toutes ces marches nous fera découvrir un point de vue exceptionnel sur le port de Calvi. On découvre alors Calvi, depuis le haut, par un fort vent. Malheureusement, ce vent ne nous quittera pas de la journée, mais ne nous empêchera pas de profiter des paysages. On reprend la route tranquillement, en direction de Porto, un autre incontournable quand on fait la Corse. Les petites routes sont sinueuses, le décor est magnifique, on en profite à fond, d'autant plus qu'en cette saison le trafic est encore très calme. Pas de bus, pas de camping-car. Nous sommes le dernier jour de la période de confinement, il y a encore très peu de touristes en Corse, et on a vraiment bien fait de choisir cette période. On arrive à Porto, petit village spécialisé dans le travail de la nacre. Malheureusement tout est fermé, on ne pourra pas découvrir tout cela. Période de confinement oblige. On décide de se poser, boire un café. Vu le nombre de motos présents, à mon avis on n'est pas les seuls à y avoir pensé. En avance sur le timing, nous sommes encore en début de journée. Evisa n'est déjà plus très loin, on décide d'aller explorer les alentours. Direction donc le lac de Calacuccia, puis le col du Verjus, avant d'arriver à notre destination Evisa, où l'on pensait pouvoir passer une soirée tranquille. Et bon, pour ceux qui connaissent les voyages en moto,
Il y a toujours un moment où il y a un couac, un petit truc qui déraille, et forcément, pour nous, c'était ce soir-là. Rien de grave, je vous rassure. Une petite mésaventure qui, au final, nous aura permis de faire une superbe rencontre. Pour l'heure, on ignore tout de ce qui va se passer dans la soirée, donc on file tranquillement vers le lac. Le vent continue de souffler aussi fort, quasiment 70 km/h, mais malgré tout, je ne résiste pas à l'envie de sortir le drone. Le site est magnifique, le soleil, l'eau, les neiges éternelles sur les montagnes. Il était inenvisageable pour moi de repartir sans faire un petit vol, sans vous partager la beauté du site. Impossible de voler plus longtemps, au moins j'aurais réussi à vous partager ces quelques minutes de vol. Un vol qui m'a permis de prendre ce qui est sûrement le plus beau de mes clichés. On reprend la route direction le col de Verjus pour enfin arriver à Évisa. Une fois sur place, il est 18h, fin d'après-midi. On commence à avoir faim et on se met à la recherche d'une boutique où on peut manger. Malheureusement, on est en pleine campagne, en pleine montagne, en période de confinement. Tout est déjà fermé. En voyant un gars devant une pizzeria, je décide de m'arrêter et de lui poser la question, histoire qu'il nous donne une adresse où on peut au moins prendre un truc à emporter. Il nous répond que tout est fermé, qu'il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Il nous annonce clairement un plan galère, mais refuse de laisser 2 motards sans manger et nous invite à rentrer dans son commerce. Il nous sort alors de la charcuterie maison, du fromage fait quasiment sur place et du pain maison. Un festin pour la soirée. D'ailleurs, je vais mettre sa carte, faire un petit peu de pub pour une fois qu'on rencontre quelqu'un de sympa sur la route. Enfin, quand je dis pour une fois, honnêtement en Corse, on a fait beaucoup de rencontres de ce type. On passe le col de Verjus. La température commence réellement à baisser, on est à peine à 10 degrés. Il est vraiment temps qu'on arrive, on commence réellement à être fatigué de cette journée. Le vent incessant toute la journée et la baisse des températures dans les cols nous donnent vraiment envie de nous mettre au chaud. On fera quelques autres rencontres sur la route entre le col et Évisa, le genre de rencontre qu'il faut évidemment éviter quand on est en moto sur la route. On arrive finalement à notre destination, avec tout ce qu'il faut pour manger. On en aura encore pris plein les yeux aujourd'hui. Et on va passer une soirée dans une charmante maison d'hôtes. Un cadre idyllique, en pleine montagne, pour une soirée des plus agréables.